Salut, coucou, bienvenue sur les Comètes de Blue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance du mois de mai, mais du côté sentimental cette fois. Et on va parler des signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. J'ai déjà tiré quelques cartes pour aller plus vite. Évidemment, ce tirage s'adresse à tous les signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Ascendant Taureau, Capricorne et Vierge, ou Lune en Taureau, Capricorne et Vierge. Vous ne prenez que ce qui vous parle, le reste, vous laissez. Ça reste des tirages généraux, sentimentaux, mais ça ne peut pas parler à tout le monde et ça n'est pas grave. Vous laissez, c'est que le message est pour d'autres personnes. Allez, on démarre avec les taureaux. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais c'est comme ça. On commence par nos amis taureaux. Alors, on commence avec l'oracle. J'ai encore mangé le nom. L'oracle, c'est là. Des messages. Attendez. L'oracle des messages de l'amour, tout simplement. Et j'ai tiré cette première carte qui me fait penser à la planète Vénus, qui est la planète maîtresse du taureau. Et on vient nous parler ici clairement de séduction, de prendre le pouvoir, d'être conscient de ses atouts. Et cette carte nous dit, voilà, séductrice Aphrodite. J'ai parlé de Vénus, mais on n'était pas loin. On nous parle de naturel, de séduction, de charme naturel, tout simplement. C'est une influence positive. On nous dit ici, pour les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, que tu as parfois tendance à peur d'en faire trop avec tes charmes, mais tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi et c'est vraiment parfait pour les taureaux. Tu l'as parfois oublié ou étouffé, ou parfois aussi tu en as abusé, ça dépend de l'âge. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amoureuse, amoureux, qu'on respecte, qu'on admire, mais que l'on n'ose toucher que si on est invité à le faire. Voilà les premiers messages pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Je pensais tirer une seule carte des oracles des anges de l'amour, mais elles sont venues par deux. Donc on va les voir. Ici, on nous parle du fait de garder l'esprit ouvert et de réconciliation. Tiens, là j'entends qu'il faudrait peut-être être souple par rapport à une réconciliation. On nous dit d'être souple par rapport à votre âme sœur qui peut être différente de l'idée de ce que vous en avez fait ou que vous espérez rencontrer. On vous dit d'abattre un petit peu ces barrières, ces frontières psychologiques que vous étiez mis en tête pour une rencontre ou votre autre. On nous parle ici aussi d'une éventuelle réconciliation avec une personne qui reviendrait du passé dans votre vie. Un ex, une amie, un ami. On vous dit d'être plus souple et plus ouvert par rapport à ça et d'être un peu plus compréhensive ou compréhensif. Voilà pour ces messages. Avec le dernier oracle, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de fusion des sentiments ici. Il y a peut-être quelqu'un ou une personne autour de vous qui pourrait vous convenir, j'entends, si vous ouvrez les yeux, si vous enlevez, comme je disais tout à l'heure, ces barrières, ces frontières ou un cahier des charges dans votre tête. Et on nous parle du mois de décembre, mais je pense plutôt à une personne qui serait née au mois de décembre, du type Sagittaire par exemple. Voilà pour mes amis taureaux. On va passer au signe du Capricorne, lune en Capricorne ou ascendant Capricorne.
pour aller voir un petit peu les messages de ce mois de mai au niveau du sentimental. La première carte qui est ressortie, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait besoin de se recentrer, de prendre du recul. On nous parle ici d'attente, de ressentiment, de signes. On nous parle d'attente d'un signe de son autre, de son amoureuse ou de son amoureux ou d'un ex. Cette attente de ce mot, de ce message, ces regards qui n'arrivent pas ou peut-être jamais, on nous invite, Capricorne ici, à envoyer, à s'envoyer et à se donner à soi-même ce qu'on voudrait, finalement. Et on nous dit de diriger cette attention vers nous-mêmes également, sans forcément être dans l'attente et donc être dans le ressentiment. On nous dit aussi que on est le seul ou la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour nous. Tu n'as pas besoin d'attendre et de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. On nous dit clairement ici de se recentrer sur soi, de se porter de l'attention et de ne pas être en attente ou quémander de l'attention ou un message ou un signe de quelqu'un si ce signe ne vient pas. Je rappelle toujours qu'une absence de réponse est déjà une réponse. Voilà. Pour le premier message, pour les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce que nous avons ? On nous parle ici peut-être d'une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui se présente à vous et on vous demande ici peut-être d'être d'éliminer tout ce qui est négatif et d'être dans la pensée positive, l'affirmation pour pouvoir attirer la bonne personne à vous. Si vous êtes trop dans l'aspect négatif ou dans l'attente ou dans la frustration, vous n'allez pas attirer cette personne, ce nouvel amour qui pourrait se présenter à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va éveiller votre intérêt, mais soyez dans la pensée positive et recentrez-vous vers vous-même, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle chakra du cœur ? On nous parle ici peut-être d'une relation cachée, une relation discrète et secrète. Et on nous parle du mois de juillet ou d'un signe du Cancer ou né en juillet. Voilà pour nos amis Capricorne. On va aller voir les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Évidemment, j'ai oublié de vous parler de votre Vénus. Si vous voulez trouver où est votre Vénus dans votre thème astral, vous pouvez aller sur le site un thème astral. Je me souviens plus. Vous pouvez taper thème astral et essayer de voir où est située votre Vénus. Pour tout ce qui est sentimental, ça peut compléter le message. Alors, pour les Vierges, ascendant Vierge, ou Lune ou Vénus en Vierge, le premier message ici, moi je vois ici une personne touchée en relation directe avec le cœur et une autre personne qui lui fait face. Ici, voilà, on nous parle de déclaration d'amour, de sentiment, mais aussi de timidité et de risque. C'est une influence positive. Hein. On nous dit ici, tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé, bloqué dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de cette vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, fonce, tu seras bien accueilli. Là, on vous demande de vous libérer tout simplement, de laisser vos peurs de côté et
d'aller vers cette personne si c'est cette personne qui vous perturbe, qui vous fait qui vous envoie des papillons. Hein. Alors, avec le chakra du cœur, pardon. Avec l'oracle des anges, pardon, on nous dit laissez vos amis vous aider, demandez-leur de l'aide et acceptez le soutien de vos amis. Et on nous dit d'autre part, laissez une chance à votre relation. N'abandonnez pas ici, c'est ce que j'entends ici moi. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Et si vous avez besoin de soutien, d'aide, de conseils de la part de vos amis, demandez-leur, expliquez-leur et pourquoi pas demandez-leur des conseils. Si vous êtes dans une situation bloquée et que vous ne savez pas comment faire, si vous êtes trop dans la timidité, dans le blocage, ou si vous avez trop peur, demandez de l'aide à vos amis pour organiser des choses, mettre en place des nouvelles idées, des nouvelles choses. Vous pouvez leur demander et on vous dit de donner cette chance à votre relation. Elle est protégée ici. Hein. Faites des compromis. Dépassez-vous aussi. Ok ? Voilà pour le message des anges de l'amour. Dernière carte pour les vierges. Et on nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est drôle, hein ? Ouais. Ne lui tournez pas le dos. Hein. Même si vous n'osez pas, ne lui tournez pas le dos. On nous parle d'un délai de 15 jours à peu près. 2 semaines. À partir du moment où vous regardez la vidéo, et c'est des énergies pour le mois de mai, j'ai dit donc on va bientôt y être. Voilà pour nos amis vierges. Voilà pour nos signes de terre. Je vais continuer pour les signes d'air, feu et eau. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très bientôt sur les comètes de Blue. Et si vous passez par là, pensez à vous abonner. Merci infiniment et à très bientôt. Bisous, ciao ciao.